Un projet d'unité de logement verra le jour à Chandler, ce qui viendra atténuer le problème de la crise du logement à terme. En tout, ce sont pas moins de 48 unités de logement réparties dans 6 édifices pour un coût total évalué à quelques 16 millions de dollars qui sortiront de terre. Les odeurs nauséabondes qui émanent des usines de transformation de produits marins peuvent être signalées aux autorités et un plan d'asphaltage est en cours afin de recenser les travaux à venir dans chacun des quartiers. Voilà autant de sujets que nous avons abordés avec le maire de Chandler, Gilles Darèche, au sortir de la dernière séance municipale. Voici mon reportage. Bonjour. Bonjour. On a trois sujets aujourd'hui. Rapidement, logement, un beau projet, on vous écoute. C'est un très beau projet en collaboration avec Hans Logement. C'est un projet de 6 unités de logement, 6 bâtisses, dans le fond de 8 logements par bâtisse, donc qui devrait avoir le jour là, en début cet automne ou au printemps prochain. Donc, mais c'est sûr que ça va commencer, là, la résolution est passée puis tout ça. J'ai communiqué avec M. Champagne qui pilote le dossier, là, qui n'est pas au Canada présentement, mais qui va être ici bientôt. On va se revoir là, dans les prochains mois pour fixer les dates et tout ça. Puis c'est un très beau projet. C'est un projet pour les personnes à mobilité réduite. Par contre, comme j'ai dit ce soir, là, les personnes, les appartements qui vont être vacants vont offrir plus large. Donc, et ce qui va faire en sorte que ça va libérer également des appartements dans les autres espaces de logement. Comme moi, je connais des gens qui habitent les blocs appartements près de l'hôpital qui vont déménager là. Donc, j'en connais au moins 4, donc ça va libérer 4 appartements là. Et ça va faire du bien pour le logement. C'est juste des bonnes nouvelles devant la crise. Bien, absolument. Si on regarde ça, il y a des gens qui vont... J'espère que ça ne sera pas critiqué négativement, parce qu'il y a des gens qui nous appellent à tous les jours. Il y a des gens qui ont couché dans leur voiture, qui n'avaient pas de logement. Donc, si on ne fait pas d'efforts, puis il y a des gens qui nous critiquent en disant la ville ne fait rien. Ce qu'on a fait dans la dernière année, c'est d'essayer de limiter les locations court terme pour faire en sorte que quand il y a une maison qui va se vendre à Chandler, elle va peut-être se vendre pour une famille d'ici et non pour quelqu'un de l'extérieur qui va demander un permis de Airbnb le lendemain de l'achat. Donc, on essaie de faire en sorte que les maisons qui se vendent se font pour de la location à long terme pour des familles, puis on a mis des règlements pour ça. Dans le meilleur des mondes, 2025, ça commencera les travaux? Absolument, oui. Parfait. Deuxième sujet, problème d'odeur, qu'est-ce qu'il y en est? Les problèmes d'odeur, on sait qu'en période, on parle du centre de compostage. Oui. En période, quand les usines ont démarré leur activité, on sait que les produits marins dégagent beaucoup d'odeur au centre de compostage. Les odeurs se retrouvent à l'hôpital, au centre-ville de Chandler, et il y a des gens qui nous font parvenir leur mécontentement. Mais je vais donner le numéro de téléphone de M. Richard Blais. M. Richard Blais, il est responsable à ce niveau-là pour la MRC. Donc, au numéro 418-689-0235. Donc, les gens pourraient rejoindre M. Blais pour signaler leur mécontentement. Mais M. Blais, il peut intervenir tout de suite. Ce que M. Blais nous dit, c'est que si je suis prévenu assez rapidement, je peux faire une intervention assez rapide pour minimiser les odeurs. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut intervenir. Il faut appeler M. Blais. Le dernier sujet, plan d'asphalte, qu'est-ce qu'il y en a en fait? Mais écoutez, on sait qu'on a plusieurs rues à Chandler qui sont quand même, qui demandent un peu d'amour, là. On parle principalement, mettons, de la rue de la Polyvalente, là, devant de la gare à Chandler. Là. La rue de la Polyvalente en est une qu'on doit citer en exemple parce que c'est beaucoup achalandé. Les gens qui se rendent à l'école, les gens qui passent par là pour aller à l'épicerie, à l'hôpital et tout ça, à la garderie également. Donc, c'est des rues comme ça qu'on va cibler là, dans chaque quartier pour essayer de faire en sorte là, de faire des réparations majeures pour notre asphaltage. Juste, est-ce qu'on sait à peu près combien ça peut coûter? Est-ce qu'on a une idée à venir? On a des rencontres à partir de la semaine prochaine pour évaluer tout ça. Il va y avoir un plan de sortie là, pour savoir, là, pour évaluer les coûts également. Monsieur le maire, merci. Ça me fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour aller lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.